Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui porte sur une mésaventure qui m'est arrivée lorsque j'allais au poste de police pour pouvoir déposer une plainte contre un professionnel qui ne m'avait pas livré une marchandise pour laquelle j'avais déjà payé une avance. Et ça sera un autre sujet par rapport à ce professionnel. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Donc, il y a de cela plusieurs semaines, j'ai dû me résoudre à aller porter plainte contre un professionnel dans le domaine de la réparation de gazinières et pour un travail que j'avais commandé durant le mois d'avril et pour lequel, début février, je n'avais toujours pas été livré. Et un mois après, j'ai dû me résoudre d'aller porter plainte contre lui parce que ça faisait déjà 2 mois que je n'avais pas été livré et que je n'avais pas de nouvelles. Donc, une fois le premier jour passé, lorsque je suis arrivé à la gendarmerie, je vais et on m'avait déjà donné une heure de rendez-vous auquel je devais consentir. Le rendez-vous avait été prévu par l'enquêtrice aux alentours de 9 heures. Et moi, j'arrive justement à temps sur les lieux. Et je vois un de ses collègues et je lui pose la question de savoir que est-ce que l'enquêtrice est déjà là parce que elle m'a donné rendez-vous à 9 heures. Et il me répond que non, écoutez, elle n'est pas encore arrivée. Mais je vous demande de patienter. Et c'est là que je lui dis quand même que, est-ce que pour vous, vous trouvez normal qu'on donne rendez-vous à quelqu'un à 1 heure et à cette heure-là, la personne n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas si elle a eu un problème ou quoi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'avais rendez-vous à 9 heures et que après j'ai d'autres choses à faire. Et c'est là où le monsieur s'énerve et il me dit mettez-vous dehors. Et tout ça, il commence à gueuler, mais je lui réponds que mais je vous ai posé une question de savoir que est-ce que pour moi, je trouve pas normal qu'on fixe un rendez-vous à 1 heure et on ne respecte pas cette heure-là. Nous nous retrouvons maintenant à attendre parce que d'autres personnes avaient rendez-vous juste un quart d'heure après moi. Donc, on se retrouve avec un décalage et déjà que ce sont des lieux où, quand vous arrivez, on n'a pas votre temps. Vous êtes là, vous êtes assis, vous pouvez passer toute une matinée, voire jusqu'à l'après-midi pour venir juste déposer une plainte. Et que les personnes, elles arrivent aux heures qu'elles ont envie et ne vous donnent aucune justification. Parce que la veille, c'est ce qui s'était passé. Je suis arrivé à près de 8 heures du matin pour venir déposer ma plainte. On m'a demandé de patienter dans une pièce et je me retrouve à presque 13 heures en train de devoir passer maintenant devant l'enquêtrice alors que mon dossier, avec tous les documents que j'avais établis pour ma plainte, tous les prérequis étaient déjà là. Donc, tout ce qu'il fallait, c'était juste prendre ma plainte, rédiger une convocation et me la remettre
quoique je trouve déjà ça anormal que tu arrives dans une gendarmerie, on fait la convocation, et c'est encore toi, le plaignant, qui doit aller remettre la convocation au prévenu. Bref, du coup, le lendemain, le rendez-vous est pris pour 9 heures, elle n'est pas là, et je pose la question de savoir mais quand est-ce qu'elle va arriver, et je trouve pas ça normal qu'on me donne rendez-vous à 9 heures et que il était déjà plus de 9 heures et quart, mais la personne n'était pas encore arrivée. Et la question qui m'oppose l'enquêteur, c'est de savoir que est-ce que c'est vous qui lui avez donné l'argent de transport pour pouvoir arriver? Et j'ai rétorqué en lui disant que est-ce que c'est elle qui m'a donné l'argent de transport pour arriver parce que moi je suis à l'heure et puis qu'elle n'est pas là. Donc c'est à ce propos maintenant que le monsieur s'énerve et qui me demande de sortir de la pièce et d'aller attendre à l'extérieur. Donc je lui ai fait comprendre que c'est pas parce que nous sommes dans une gendarmerie, c'est un lieu public. Donc c'est un lieu de service, c'est vous qui êtes à notre service et pas le contraire. Donc du coup le ton est monté, il a commencé à vociférer. Je suis sorti, j'ai attendu à l'extérieur et sur le coup des 9h30, l'enquêtrice est arrivée et malgré que j'avais rendez-vous à 9 heures, elle m'a reçu à presque 10h30. Et lorsque j'arrive et que je m'assois, elle me pose la question de savoir que est-ce que c'est vous qui êtes venu demander après moi pour savoir à quelle heure j'arrive et de quel droit je viens poser ce genre de questions à son endroit. Je lui ai répondu que la première chose qui me donne le droit de pouvoir poser cette question, c'est tout simplement parce que vous m'avez donné un rendez-vous. Vous m'avez donné un rendez-vous à 9 heures et maintenant, il est 10h30. Voilà ce qui me donne le droit de poser la question. Donc, lorsque j'ai fait ça, ça a clos le débat. Elle a pris mon document. Elle a donné une deuxième convocation au prévenu. J'ai pris mon papier et je suis sorti. Et tenez-vous bien, elle a changé l'heure du rendez-vous. Elle a marqué 9h30. Comme quoi, ne restez pas souvent sur vos appréhensions tout simplement parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui travaille pour l'État. C'est un être humain comme vous. Tout simplement, c'est un être humain comme vous parce que sous nos latitudes, il y a beaucoup d'excès de zèle qui se fait sous prétexte qu'on travaille pour la police, on travaille pour la mairie et du coup, les gens se sentent poussés des ailes de devoir parler en fait aux citoyens comme si c'était des personnes de seconde zone. Alors que le salaire qu'on lui paye, je peux le lui payer 3 fois, même si là n'est pas la question. Mais le comportement que les agents de l'État ont envers le citoyen lambda, ils pensent qu'ils se croient tout permis sous prétexte qu'ils ont un poste, ils ont un matricule. Et de façon générale, le citoyen, lui, il est toujours résigné. Il n'y a pas de répondant. C'est pas parce que j'ai besoin de passer par toi pour un service que tu peux me dire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que il faut que les supérieurs dans peu importe les administrations fassent ce travail du service client. Quand tu travailles pour l'État, tu es au service du personnel. Tu es au service des citoyens. Et tu te dois d'être irréprochable. Ça arrive qu'il y en ait des citoyens aussi qui manquent de respect aux agents de l'État et ça, c'est impardonnable. Parce qu'ils sont pas là pour subir les frustrations des gens. Mais à eux de garantir la manière dont ils vont offrir le service aux citoyens. Et c'est aussi avec cette manière-là que les gens seront bienveillants envers eux. Au lieu de toujours faire de l'excès de zèle en pensant que c'est comme ça qu'il faut exercer un métier. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mon histoire. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.